Et bonjour à tous, aujourd'hui dans ces jeux qu'on a oubliés, j'ai décidé de vous parler d'un petit jeu que j'ai découvert en démo, Circus Maximus. Circus Maximus, c'est un jeu qui est sorti sur Xbox et PS2 en été 2002. Le jeu a été développé par Kodiak Interactive et édité par THQ. Il s'agit d'un jeu de course de chars romains. Le joueur incarne deux personnages. Il incarne à la fois le conducteur du char, donc qui dirige les deux chevaux et tout ça, et à la fois le guerrier qui lui va s'occuper plutôt justement d'attaquer les adversaires, d'essayer de les faire les pousser, ce genre de choses. Le jeu dispose de 10 courses qui se déroulent dans 7 environnements différents, dont la Bretagne, la Chypre, l'Allemagne, les villes d'Alexandrie et de Rome. J'ai pas souvenir d'avoir déjà entendu parler de courses de chars romains en Bretagne. J'ai dû louper les cours en question. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai demandé un peu d'aide au producteur du jeu, donc c'est Tony Zimmerman, et je le remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions par mail. Donc le concept du jeu, il est né en fait d'un jeu de société du même nom qui s'appelait aussi Circus Maximus. Il a été publié en 1979. Le groupe Hasbro a acheté les droits du jeu pour en faire justement une version jeu vidéo, comme il avait fait avec d'autres de ses jeux, par exemple Monopoly, et ils ont démarché Kodiak Interactive pour s'occuper du développement du jeu. Au final, Hasbro a complètement délaissé le jeu et les développeurs se sont retrouvés sans éditeur. Au niveau de l'histoire, les plus grands champions des confins de l'Empire se sont réunis afin de savoir qui était le meilleur conducteur de chars de tout l'Empire, et le gagnant recevra la reconnaissance de l'empereur lui-même. Pas mal, hein? Les circuits présents dans le jeu ont été inspirés de véritables endroits de la Rome antique. En effet, certains membres de l'équipe étaient férus d'histoire, et surtout de l'histoire de la Rome antique, donc ça a pas mal aidé pour le développement du jeu. Plus on va progresser dans le tournoi, plus on pourra obtenir de chars différents, d'équipes différentes, de circuits différents. Au niveau du gameplay, le jeu propose 4 types de courses: l'entraînement, l'arcade, la carrière et le multijoueur. Dans le mode carrière, le but est vraiment de participer à toutes les courses et de devenir le champion ultime de l'Empire, tout simplement. Au niveau du multijoueur, on peut jouer soit en coop, soit l'un contre l'autre. Si on joue en coop, l'un des joueurs jouera le conducteur et l'autre jouera le guerrier. Si on joue en mode versus, nous contrôlerons nous-mêmes les deux personnages du jeu. Il faut savoir aussi que l'équipe de développement du jeu, elle était très fière d'avoir réussi à créer cette petite flexion de genre, si on peut l'appeler ainsi, puisque ça mêle à la fois jeu de course et jeu de combat. Le fait d'avoir un guerrier, ça a été ajouté justement pour donner un petit peu plus de challenge et de profondeur au jeu. Comme quoi, Mario Kart Double Dash, il a rien inventé finalement. Le jeu comporte 40 chars avec guerrier, conducteur, le tout animé en 60 fps. Et il faut savoir également que ces 60 fps ont été un énorme défi pour le studio, puisque c'est relativement difficile quand on a autant d'éléments à la fois du décor et de gameplay qui vont être amenés à bouger et à rester fluides en toutes circonstances. Il y avait certaines pistes aussi, notamment celle de l'Allemagne, qui était excessivement longue, et du coup tout ça, ça a été un gros défi à mettre en place dans le jeu vidéo justement. Les parcours regorgent également de raccourcis, mais ces raccourcis parfois sont piégés. Donc il faut vraiment savoir faire la part de choses, se dire: est-ce que je prends le raccourci en prenant potentiellement le risque qu'un tronc d'arbre me tombe sur la gueule? Oui, c'est un des pièges existants. Il faut veiller à ne pas aller trop vite afin de ne pas fatiguer les chevaux, c'est une des jauges qui apparaît sur notre écran. Il faut également éviter les obstacles. En effet, si on roule sur une racine, le chariot étant peu stable, on pourrait se retourner. Ça peut arriver. Et il faut avouer aussi que le début du jeu, c'est compliqué. Parce que, vu que le jeu a un gameplay très à lui, on se perd dans les commandes parce qu'on a quand même pas mal de commandes à gérer. Et au début, c'est un peu compliqué quand même. Ce jeu, il a eu un concurrent à l'époque. Il y a un jeu qui est sorti sur PS2 qui s'appelle Ben-Hur. Je dis que c'est un concurrent, mais il est sorti quand même après Circus Maximus. Il est sorti en 2003, soit un an après la sortie de Circus Maximus. Et c'est le même style de jeu, mais ce n'est pas du tout le même jeu. Ben-Hur est un jeu de course de chars antiques et il a été édité par Microids. Le titre est riche, il propose différents modes de jeu. Ce jeu n'a pas du tout le même gameplay que Circus Maximus. Enfin, pas le gameplay, il a des similitudes. C'est d'ailleurs un jeu qui se passe dans la même période et quand même qui a un thème très similaire. Pour autant, dans Ben-Hur, on a le droit d'avoir des pouvoirs magiques, ce qui n'est pas le cas du tout dans Circus Maximus où on n'a que des arbres, ce qui est très bien, hein. On a quelques bonus, mais vraiment on n'a pas de pouvoirs magiques. Dans Ben-Hur, on a plusieurs pouvoirs magiques. On a l'accélération, les armes plus puissantes, protection, guérison, sort d'attaque. Donc c'est plutôt pas mal. La conduite, elle, n'est pas révolutionnaire, mais ça fait le taf. Je pense qu'il est quand même plus simple à prendre en main que Circus Maximus. Il y a d'autres titres récemment qui se sont mis en quête de faire un jeu de course de chars romains. Il y a le jeu que j'ai trouvé sur Steam qui s'appelle Chariot Wars, qui est sorti en 2015. Il vaut clairement pas Circus Maximus. Je vais vous en parler, mais je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de positifs à en tirer. Déjà, premièrement, pour un jeu de 2015, il est plus joli, mais à peine que Circus Maximus, honnêtement. Il y a certaines textures qui sont vraiment très jolies, mais il y en a qui sont très baveuses. En fait, on a un jeu qui est très hétérogène sur ça. Il y a un truc qui est écrit sur Steam, digne d'un triple A. Je sais pas de quel triple A il parle, hein, mais c'est pas digne d'un triple A. Hein. Oh là là, non. La cinématique d'intro, elle est pas finie.
Genre, tu regardes la cinématique et tout, je me suis dit chouette, je vais la regarder en entier parce qu'au moins je vais comprendre l'histoire du jeu. Elle s'arrête en plein milieu. Les circuits, il y a une variante jour-nuit. Mais du coup, le jeu considère que c'est 2 circuits différents. C'est le même. Il y en a juste un qui c'est en version jour et l'autre en version nuit. C'est la même chose. Je pense que les développeurs, ils étaient en panne d'inspiration. Le jeu, il n'est pas très apprécié d'ailleurs sur Steam. Je comprends pas d'ailleurs non plus pourquoi mon char met 1000 ans à démarrer, alors que celui d'IA, ah putain, il fonce, hein, direct. Y a aucun souci. C'est... la difficulté, c'est pas la peine d'en rajouter dans un jeu qui est déjà mal codé. Genre, ça c'est pas de la difficulté, ça c'est de la connerie. L'IA du jeu, elle est complètement débile, elle nous rentre dedans et genre, elle continue de nous pousser. Bah arrête, enfin, genre... passe à côté de moi, mais me fonce pas dessus en espérant que j'arrive à me dégager. Je ne pourrais pas me dégager si tu continues inlassablement de me pousser. Enfin, c'est... Donc l'IA du jeu, elle est complètement fucked up. Bon, le jeu, il coûte 6,90€ sur Steam, mais c'est déjà beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il propose. Du coup, on va repartir quand même sur Circus Maximus, parce que c'est bien mignon de parler de ses concurrents, mais on est là pour parler de Circus Maximus. Pourquoi il a été oublié, du coup? Malheureusement, la société Kodiak a fermé ses portes avant que le jeu ne soit terminé. Le jeu a été terminé par des membres de l'équipe de développement, justement, de manière indépendante, avec le développeur encore. L'idée, c'était quand même de s'assurer que le jeu sortirait, puisque c'est quand même dommage de travailler sur un jeu et finalement de se retrouver sans qu'il sorte. C'est surtout que Circus Maximus est franchement sympa. Tony Zimmerman aurait souhaité voir une suite à son jeu, mais malheureusement ça ne s'est jamais concrétisé. Mais il pense que si on avait eu une suite, ça aurait été spectaculaire. Et j'avoue que j'aurais vraiment aimé voir ça, ça aurait pu être très sympa. J'ai demandé à Tony quelle conclusion il avait pu tirer de cette expérience avec le jeu Circus Maximus, et je vais vous lire sa réponse. N'écoutez pas les éditeurs et les personnes extérieures au projet lorsque vous concevez et développez quelque chose de nouveau. Vous devez faire confiance à votre propre instinct. Travaillez dur pour vous faire plaisir. Aucun véritable succès ne vient en essayant de créer quelque chose pour satisfaire les attentes de quelqu'un d'autre. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi c'était un plaisir de travailler dessus et de rejouer un petit peu à ce jeu de mon enfance. J'espère vous avoir fait découvrir un titre. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!